Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, avant la présentation, je vais vous parler de 2-3 petites choses. Alors déjà, je voulais remercier mes abonnés et tous ceux qui participent dans les commentaires, hein, c'est super cool. Et j'ai souvent un commentaire qui revient, il est bien revenu 5-6 fois. Est-ce que je connais l'usine à jeux? Donc je ne les connais pas personnellement. Bon, je connais leur chaîne, je suis abonné, je regarde leurs vidéos, il n'y a pas de souci. Après, c'est même en regardant leurs vidéos que j'ai eu envie d'en faire. Parce que... donc ils font pas de tests de distance, donc j'allais toujours sur les chaînes américaines pour voir les tests de distance. Le problème, c'est qu'eux, ils sont en feed, pas en mètres. Donc je me suis dit, il y a bien un Français qui va faire ça. Et j'ai cherché, il n'y en avait pas. Donc je me suis dit, je vais me lancer là-dedans. Et vu que juste faire les tests de distance, c'est pas terrible, je me suis dit, je vais faire en même temps une petite présentation. Donc voilà. L'usine à jeux, je regarde leur chaîne. Bon, à chaque fois qu'ils sortent une vidéo, hein, y a pas, ça c'est clair. Moi, j'ai pas de TomTom. Mon TomTom, c'est mon canapé bleu qui se prend les fléchettes ici, exactement. Et voilà. Donc maintenant, on va passer à la présentation. Alors cette fois, c'est pas un Nerf, c'est un Bunko. Donc aujourd'hui, c'est le Bunko Spinsanity 3X. Voilà la bête sur la boîte. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Bunko, c'est la marque concurrente de Nerf. Nerf, c'est Hasbro, la marque de jouets. Et Bunko, c'est Mattel. Donc voilà. Alors, ils ne tirent pas les mêmes fléchettes, je vais vous montrer la différence tout à l'heure. Donc sur la boîte, qu'est-ce qu'il y a de marqué? Alors, bon bah Mattel, comme je vous l'ai dit, 21 mètres, vous verrez ça en fin de vidéo, comme d'habitude. Donc le Spinsanity 3, parce qu'il y a 3 chargeurs, et X, X c'est le chiffre romain 10, donc c'est 3 x 10, il y a 3 chargeurs de 10 fléchettes. Donc voilà, c'est ça. Donc il est livré avec ses 30 fléchettes, bien sûr. Derrière, qu'est-ce qu'il y a? Alors, il est livré avec une cible, parce que vous allez voir que les fléchettes collent. Il est livré avec sa cible, et quand les fléchettes, et ils expliquent là sur le petit dessin, que quand les fléchettes collent moins bien, il faut les passer sous l'eau pour les nettoyer, et après ça recolle bien. Donc voilà, après rien de plus. Hein. Non, rien de plus. On va passer au blaster en lui-même. Hop là. Le voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a 3 chargeurs rotatifs. Alors oui, je ne vous l'ai pas dit, il est électrique. Il faut 6 piles AA. Alors AA, c'est les petites hein, qui se mettent ici. Alors comme sur les Nerf, il y a la gâchette pour lancer les moteurs. Alors les moteurs font un peu plus de bruit que sur les derniers Nerf. Hein. Je ne sais pas si vous entendez bien, ça fait pas mal de bruit. Alors, pour changer de chargeur, alors déjà je vais vous présenter déjà les fléchettes. Donc les fléchettes sont comme ça, avec un petit bout qui colle, mais qui colle qu'à la matière des cibles. Si vous faites ça, ça colle pas. Alors les cibles, la cible qui est livrée avec, elle est comme ça. Et par contre, si vous faites là, ça colle. Attendez, j'en ai d'autres. Et ça colle plutôt très bien. Il n'y a aucun souci, c'est vraiment, je ne sais pas en quoi c'est fait, mais ça fonctionne très très bien. Donc voilà. Alors par proportion d'une fléchette Nerf, les Nerf sont comme ça, hop, et les Bunko. Donc ils sont un peu plus, ils sont de la même longueur, mais un peu plus fines, et ils sont tout en plastique, ils ne sont pas en mousse, donc ils s'abîment beaucoup moins vite. Voilà. Donc on va le charger. Donc les fléchettes s'enfilent comme ça. Voilà, j'avais déjà mis dans les autres barillet parce que 30 fléchettes ça aurait été trop long. C'est bon. Alors pour changer de barillet, en fait, là vous avez une poignée à l'avant et un petit bouton ici. Si vous appuyez sur le bouton, vous ne pouvez pas tirer. Alors, je sais pas, vous voyez le bouton là? Voilà. Et si vous appuyez sur le bouton, voilà. Ça fonctionne comme ça. Ensuite, pour tirer les fléchettes, c'est très simple. Vous lancez les moteurs et vous appuyez. Ça fonctionne plutôt très bien. Je pense que c'est un des nerfs électriques qui tire le mieux que j'ai.
c'est pas un nerf, c'est un Bunko même. C'est un des blasters électriques qui tire le mieux. Alors après, vous changez de parier, comme ça, pour lancer les moteurs. Après, vous pouvez faire enchaîner, hein, vous pouvez les tirer tout seul très rapidement. Il n'y a pas de problème. Alors par contre, quand il n'y en a plus dans le chargeur, vous pouvez toujours tirer. Donc, faut faire gaffe, hein, parce que dès qu'il n'y en a plus, vous changez de chargeur et vous y retournez. Voilà. 30 fléchettes, c'est vraiment super. Je vais vous faire une petite démonstration à tirer dans les cibles. Je vous mettrai ça en fin de vidéo. Et c'est un super blaster. Moi, je l'adore. Et mes neveux, que vous avez déjà vus dans d'autres vidéos, c'est leur préféré c'est le préféré de ma collection. C'est celui-là que, quand ils veulent en prendre un, ils prennent celui-ci. Franchement, il est excellent. Donc, si la vidéo vous a plu, laissez le petit like. Pensez à vous abonner. Partagez la vidéo ou les autres vidéos sur Facebook, tout ça. Il n'y a pas de problème. Allez, à plus. Je vais tirer les 30 fléchettes dans les cibles. On va voir combien j'arrive à en coller dessus. Sur les 30 fléchettes, j'en ai mis 18 dans les cibles. Bon, il y en a 18 de collés, j'en ai touché qui n'ont pas collé. Dont il y en a une dans le sang, ici. Alors pour vous montrer comment ça colle bien, je vais vous montrer celle-ci là. Alors attendez, il faut que j'arrive à... Hop, celle-là. Là. Voilà. Donc ça colle vraiment bien en cible. Là ils sont pas neufs, j'ai déjà tiré pas mal de fois avec, mais quand ils sont neufs, ils collent encore plus dur. Donc voilà. Donc j'ai tiré 30 fléchettes, j'en ai tiré 20 au coup par coup et puis 10 en rafale, donc ils ont été à peu près au même endroit. Même si en rafale ils vont pratiquement à l'endroit des autres. Donc là moins loin c'est celle-là. Alors ça nous fait du 9 mètres 70. Ensuite celle-ci elle est à 12 mètres 30. Les 2-3 autres à côté. Le gros des fléchettes, on va dire entre 15 mètres. Là j'en ai pas mal. Il y en a quelques-unes là. Par ici entre 15 et 17 mètres, il y en a une bonne dizaine. Et celle-ci, on est à un bon tas là. Dont la plus loin, c'est celle-là. Ce qui nous fait du 18 mètres 60. Mais je pense qu'il y en a qui rebondit dans le mur, donc 19 mètres, c'est faisable. Bon, à plus pour une prochaine vidéo.